Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les navigations sur Flutter. Alors dans les précédentes vidéos, nous avions vu pas mal de composants. Nous allons essayer de réutiliser certains, notamment les boutons, les navigations, etc. Comme on avait vu dans la partie Scaffold qu'on avait vu en début de cette série. Alors ici, j'ai juste créé ici juste un Material App en mettant en place ici un container avec les gradients et juste afficher ici la partie texte. On a déjà vu les containers dans les précédentes vidéos. Donc je peux plier cette partie-là et donc on va se concentrer ici sur la partie navigation et pour changer ici, supposons qu'on ait plusieurs écrans. Alors ce que je vais faire là, j'ai activé GitHub Copilot pour aller un peu plus vite que d'habitude. Ce que je vais faire ici, je vais créer ici un stateless widget ici de plusieurs plages. Par exemple, je peux appeler ici home screen par exemple. Ou homepage ou quelque chose comme ça. Et puis là, soit on peut avoir un scaffold ou alors juste pour le moment, on va simplifier, on va mettre juste un texte. On va voir, donc je vais juste l'appeler comme ça, home screen par exemple. Ok, donc je vais en créer un autre ici. Je vais faire, alors je vais l'appeler peut-être juste search ici. Supposons, je sais pas ce que ça veut dire ici, details, search par exemple. Search screen, et puis là je peux mettre ici aussi le texte ici avec le search screen, donc on peut changer le constructeur, le renommer. Ok, là aussi on est bon. Je vais créer donc une dernière page, donc je vais l'appeler ici le profile screen ici. Donc on a ces trois pages là qu'on souhaite par exemple afficher ici à la place en fonction de si on appuie sur un bouton et de lancer une nouvelle activité, un nouveau intent, si vous avez fait un petit peu de l'Android par le passé. Donc ce que je vais juste tester, alors là text theme, on n'a pas la partie font size, donc je vais juste forcer ici la partie style. Donc je vais faire text style pour avoir un texte un peu plus grand, font size de 30, et color, je vais le mettre en white. Okay. Donc ce que je peux faire, c'est de copier cette partie-là sur tous les autres écrans, juste pour qu'on ait une visibilité comme ce qu'on a actuellement ici. Donc voilà, on a donc nos trois écrans ici qui sont un petit peu près. Alors c'est pas des vrais écrans, actuellement on retourne juste un widget ici qui est texte, donc on verra plus tard comment lancer une vraie activité. Alors ici, comme on avait vu dans les précédentes vidéos, nous avons au niveau de la partie scaffold ici, nous pouvons avoir plusieurs éléments. Nous avons notamment l'app bar ici, par exemple, si j'affiche ça, on a ici notre app bar qui s'affiche. Et ici, et aussi, on peut changer également la couleur si on le souhaite. Alors c'était background, il me semble, background, on peut faire une autre couleur, par exemple, comme celle qu'on a utilisée ici pour le gradient. Comme ça adapte un petit peu la lisibilité de notre écran. Et puis on peut également changer ici, on voit ici l'élévation ici. On peut changer cela et puis mettre la chose ici à plat. On peut également le mettre transparent. On a tout un tas de propriétés ici qu'on pourra réutiliser dans les prochaines vidéos, on verra. Donc on a toute la partie navbar, et ce qu'on a aussi au niveau de scaffold, alors je vais juste plier ici, on a également ici le bottom navigation bar ici. Donc ça c'est pour la partie menu ici qu'on pourra réutiliser. Alors là il me propose tout un tas de choses, donc c'est ça le but donc d'activer ici GitHub Copilot pour aller un peu plus vite dans cette vidéo. Et donc par exemple en sauvegardant ici, donc j'ai ici une liste de bottom navigation bar ici, j'ai créé juste ce composant là, et ça c'est le background ici, comme ce qu'on a fait à cet endroit là. Donc si je change ici par exemple deep ça, on verra donc la couleur elle change, donc je peux revenir en arrière, la couleur elle était parfaite. Selected item color ici, ceci on a en texte par exemple, ici c'est de lui mettre la couleur active en quelque sorte, donc je peux mettre ici un red accent par exemple, on voit bien la partie ici qui change, la partie du home à cet endroit-là. Donc là, je peux mettre juste l'accent. Ok, et puis Selected Item Color Opacity, là c'est juste l'opacité de celui-là, on peut le laisser, je pense, on peut laisser un selected plutôt, un selected à cet endroit-là, donc on peut garder sinon la moitié au pire.
Donc voilà, donc on a tout un tas de paramètres, il n'y en a pas que cela, donc on a tout un tas de paramètres ici qu'on peut customiser en fonction des tailles, si on affiche des tailles ou ce genre de choses, il y a tout un tas de paramètres qu'on pourra customiser. On va pas aller en profondeur ici sur ça. Donc le but ici, donc, c'est d'aller un petit peu ici sur les bottom navigation bar items. En quelque sorte, c'est comme des boutons ici, lorsqu'on les clique ici, ça nous permet donc de changer ici la partie de notre écran. Donc on va les mapper ici, donc on a juste à cet endroit-là, si je regarde ici les paramètres, on a juste la partie, l'icône ici, en quelque sorte, le material icon, et on a également ici le label ici qui s'affiche juste en bas. Et on a ici donc tous les 3 boutons à cet endroit-là en fonction de notre écran. Alors on a créé 3 écrans, on a la partie Home Screen à cet endroit-là, on a la partie Search et la partie Profile. Donc c'est exactement ce qu'il nous a créé ici en devinant ici selon la liste. Donc ce que je vous propose ici de faire, par exemple, on était donc ici en state full widget ici de notre application. Donc si je reviens à cet endroit-là, on a démarré ici l'application, on a créé l'application en stateful, et puis à cet endroit-là, on est donc dans notre state ici avec notre build. Ce que je vais faire ici, je vais juste créer ici une liste en fait de pages, et puis pour garder également l'index en cours. Donc ce que je peux faire quelque chose comme ceci. Je peux également ici faire pages par exemple, et faire quelque chose comme ceci. Alors je peux le mettre en final s'il faut, comme l'éditeur ici me suggère. Très bien, donc si je survole à cet endroit-là, on voit bien ici, c'est une liste. Alors là, ça ne se voit pas tout de suite, la partie liste, c'est une liste en fait de widgets. On peut également la forcer à cet endroit-là pour revoir cela. Alors, on peut faire quelque chose comme ceci, au cas où on peut avoir quelque chose comme ceci. Mais bon, c'est pareil, on peut le laisser en final, comme ça il va deviner directement le type ici de ce tableau. Très bien, donc si je viens au niveau de bottom navigation bar ici, donc on a une méthode ici qui nous permet donc, par exemple là déjà on va indiquer l'item en cours. Alors l'item en cours ici, à cet endroit-là, il est à 0. Ce qu'on peut aussi faire, c'est le init state ici. Alors on n'avait pas parlé jusque-là de cette méthode-là. Lorsque nous sommes en stateful widget, nous avons une méthode ici lorsque notre environnement ici démarre. Si on souhaite mapper ici, faire des calculs ou des opérations, et puis là, lorsqu'on fait ici quelque chose, le current index n'a pas besoin de 10. Le current index, on peut le remettre ici à 0 si on le souhaite comme ça nous change directement. On peut faire ici tout un tas d'opérations, par exemple faire des fetch ou ce genre de choses, et puis ensuite, en fonction de l'état ici, il fera donc le build ici. Donc c'est l'avantage donc d'utiliser cette méthode. Alors là c'est tout simple, j'aurais pu laisser ici juste à cet endroit-là ici la valeur à 0. Donc je peux faire ici à 0 à cet endroit-là. Et donc si je reviens à cet endroit-là, je peux utiliser donc ici on tape ici lorsqu'on ici clique sur un élément. Donc lorsque je clique un élément, il va nous passer ici un paramètre, l'élément en cours qu'on a cliqué. Donc ça commence par 0, 1, 2. Donc ici on aura donc notre élément en quelque sorte. Donc si je reviens ici sur la partie container ici, navigation, je peux revenir par exemple dans le texte ici et puis afficher ici la partie current index. Donc si j'affiche ici, alors là il n'aime pas trop, c'est à cause de ces foutus const. Voilà, donc là par exemple nous sommes à 0. Si je clique par exemple sur la partie search, on a 1, on a 2. Donc on voit bien ici, il arrive à nous changer les pages. Le but ici donc c'est de changer, au lieu de mettre ici ce texte là, on va afficher donc les textes qui sont sur chaque écran à cet endroit là. Donc ça nous permettra de switcher entre les différents écrans. Donc ce que je peux faire ici par exemple, element at par exemple, puis faire quelque chose comme ça. Donc à chaque fois que je clique ici, on a donc la partie search screen et profile screen, etc. Donc ça nous permet de naviguer entre les différents composants de façon plus simple. Alors là, c'est une des façons, il y en a plusieurs, on va voir juste quelques-uns ici. Le plus simple ici, c'est celui-là, on a donc juste à mapper ici notre écran à cet endroit-là et puis permettre de naviguer. Alors il y a d'autres types d'écrans parce que là, nous sommes dans un seul scaffold parce que c'est une vraie page, c'est considéré, on voit ici plusieurs widgets qui switch, mais c'est comme si c'était une seule intent, une seule activité en fait sur l'écran. Donc on peut avoir d'autres activités, mais cela impliquera donc d'avoir par exemple un autre scaffold par exemple. On n'aura pas juste à retourner ici un texte. Donc on va montrer juste qu'est-ce que cela sert lorsqu'on ne retourne pas par exemple un scaffold. Donc ce que je peux faire ici par exemple, alors là je vais juste garder cette couleur là comme un primary color.
et faire ici les routes. Donc on avait parlé ici dans l'introduction des routes à cet endroit-là pour initier ici l'écran. Donc là, ce que je peux faire ici, donc on peut utiliser ici comme les routes nommées comme si nous sommes en web par exemple avec Vue.js ou autre, Laravel, Symfony ou React ou autre, on peut avoir ici des composants qui nous permettent ici de faire du routage de notre application. Donc c'est ce qu'on a ici, on aura donc le nom ici de notre application et puis on aura donc l'écran. Donc ça c'est la construction ici de l'écran. Celui-là, son type en fait c'est un builder de page en quelque sorte. Donc il faut absolument que dans notre page ici qu'on ait des scaffolds. Pour le moment je vais pas mettre les scaffolds juste pour voir c'est quoi l'inconvénient en fait. Donc pour le moment je peux donc commenter cette partie-là, le bottom navigation bar, parce que les deux-là ne sont pas compatibles. Donc par exemple si je fais juste ça, pour accéder donc par exemple à cette page-là, la home page, alors si je fais ça, pour accéder à la home page, supposons que je souhaite maintenant, au lieu d'afficher ici à cet endroit-là, notre élément, c'est juste d'aller sur cette route-là. Alors on a plusieurs façons de le faire. On peut utiliser ici le Material Route Page ou alors utiliser ici le Navigator. Alors le Navigator permet ici d'utiliser les routes nommées. Donc je peux juste aller le faire comme quelque chose comme ceci. Donc on a plusieurs routes ici. On peut utiliser le push named ici et puis on donne ici notre route. Par exemple, je peux donner ici la home page en fonction de l'index, bien entendu, mais c'est juste pour un exemple qui va pas marcher sûrement. Donc je vais juste faire juste pour montrer un exemple. Donc si je clique ici, il n'y a rien qui se passe ici. Si je reviens au niveau des logs à cet endroit-là, et on a des problèmes en quelque sorte qui nous dit que le navigation operator requested a context that doesn't include a navigator. Donc nous avons déjà ici, nous sommes déjà dans un contexte un petit peu particulier du bottom navigation bar, donc il faudrait qu'on le vire en quelque sorte, ou alors alors pas forcément qu'on le vire, mais c'est ici sur le contexte ici qui est mappé dans notre build en quelque sorte qui est utilisé à cet endroit-là. Donc ce que je peux faire par exemple pour pallier à cela, il faudrait pas qu'on passe par cette partie-là, le bottom navigation bar. Donc il faudrait que je commence, mais ça ne réglera pas tout le problème en quelque sorte. Donc si je fais ça, on va virer donc la partie bottom navigation bar si on le souhaite, mais la partie, comment ça s'appelle ? Ici, supposons que j'ai maintenant ici une partie, un center par exemple de material button par exemple. Material button ici qui va utiliser ça. Donc là aussi, si je regarde maintenant, on a donc la partie alors là je vais juste faire ici go somewhere, go to home screen par exemple, et puis là lorsque je clique à cet endroit là, c'est un material button. Lorsque je clique, hop, on voit donc aussi des erreurs. Ça, c'est dû au contexte qui est là. Alors, ce qu'on pourrait faire ici, c'est de le wrapper ici dans un build, en fait, en quelque sorte. Donc là, il pourra donc démarrer ici un nouvel intent, en quelque sorte. Et cet intent-là, comme on le voit bien sur notre écran, il va démarrer, bien entendu, ici la partie homepage, mais on voit ici le texte, le home screen qu'on avait mis à cet endroit-là. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que celui-là, il affiche que le texte, il n'y en a pas donc ici notre scaffold. Donc, il faudrait donc qu'on utilise les scaffolds sur les pages sur lesquelles les vraies pages qu'on utilise. Donc je peux utiliser un scaffold ici à cet endroit-là et puis aller donc sur la partie home. Alors c'était quoi déjà le point d'entrée? Oui, on a donc un body plutôt. C'est pas home. Alors qu'est-ce qu'il me propose là? Tac tac tac. Donc il essaie de répliquer ici une page, mais c'est pas ce qui m'intéresse trop. Donc je peux faire ici juste un body et puis donner ici un texte en le centrant, par exemple sur l'écran. Donc je peux le centrer et puis faire un const à cet endroit-là. Là le texte il est en white et je peux utiliser une autre couleur par exemple. Donc voilà. Donc on voit bien ici il arrive donc à démarrer ici notre route en quelque sorte. Alors là c'est une vraie page qui a été démarrée maintenant et ça nous permet donc cette page-là, elle sort complètement du contexte de notre page qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, en utilisant les bottom navigation bar, on pouvait varier les pages en quelque sorte. Bien entendu, on peut optimiser cette partie-là, mais en quelque sorte, on reste sur le même scaffold, sur le même intent, et puis en switchant
juste sur l'état en fait de l'index en cours. Alors qu'ici, en fait, on démarre comme si c'était une nouvelle page, en fait, une nouvelle activité sur notre écran. Ce que je peux faire ici, peut-être, c'est changer juste à cet endroit-là, je vais le mettre dans un container et de changer ici la couleur, decoration. Je vais mettre ici une couleur comme ça. Alors, box decoration, c'est pas ça ce que je veux. Donc, on a notre partie child. Oui, bien entendu, il n'aime pas trop le const à cet endroit-là, donc je peux, là c'est juste du warning. Donc on a notre partie home screen ici, je peux laisser celui-là white. Ok, et si on souhaite donc revenir en arrière, par exemple, comme on avait vu, on peut utiliser notre app bar ici pour revenir en arrière. Donc là, sur notre app bar, à cet endroit-là, d'ailleurs, il a détecté directement, vu qu'on ne sont pas à la racine en fait de notre écran. On peut donc customiser ici cette partie-là, le bouton de retour en arrière, par exemple. Donc si je reviens ici, on a donc plusieurs éléments ici, leading par exemple ici, qui permet donc de retourner par exemple à cet endroit-là. Donc si je fais ici, on voit ici, on a changé ici l'icône ici de cherche qui par défaut ici allait sur notre page précédente, alors qu'ici on l'a changé juste pour aller encore dans une autre page. Donc si j'enlève juste cette partie-là pour le moment, on va voir déjà pour la partie qui marche pour aller sur la précédente sur la précédente page. Donc si je fais ça, il démarre une nouvelle activité et puis on peut faire un retour en arrière comme ceci. Et également, on peut dans la home page avoir supposons un autre bouton si on le souhaite. Et donc, si je le fais ça, par exemple, dans un columns, et ensuite peut-être mettre à la fin ici un material button ici. Alors, material button ici qui permet donc d'aller, par exemple, go to search screen, par exemple. Lorsque je vais sur la home page à cet endroit-là, et j'aurai donc un autre bouton ici. Nous sommes ici au niveau de ça, c'est le texte ici. Donc, je peux virer le texte, par exemple. Et puis, go to search screen, il va démarrer encore une nouvelle. Alors là, on a vu, c'est le même cas que tout à l'heure. On a vu que notre search screen, il n'a pas un wrapper ici pour le scaffold. Donc, il n'a pas de style par défaut. Alors, on peut customiser si on le souhaite en utilisant nos propres composants. Mais ici, Material Design nous offre cette possibilité ici d'utiliser le scaffold par défaut, l'architecture ici d'une page d'une application par défaut. Et voilà, donc si je reviens à cet endroit-là, le search screen, je peux changer ici et de mettre aussi un scaffold. Par exemple, je peux donc revenir quelque chose comme ceci. On aura donc un body. Je peux mettre donc dans le body ici mon texte. Alors là, il se voit pas, je peux le centrer déjà. Et ensuite, je peux mettre aussi dans un container ici juste pour changer la couleur à cet endroit-là. Donc, je peux mettre une couleur comme ceci. Donc voilà, donc ici, si on n'a pas aussi une partie app bar, donc je peux mettre aussi la partie app bar. Si je mets la partie app bar, s'il détecte que nous ne sommes pas à la racine, donc il va mettre ici par défaut notre leading ici à un retour en arrière. En fait, on peut customiser le bouton comme on le souhaite, comme on a vu tout à l'heure. Donc je peux revenir ici. Alors si je reviens ici, il ne va pas revenir tout au début, il va revenir sur la page qu'il a lancée. En fait, les pages ici, c'est comme si c'était des piles en quelque sorte qui s'empilent entre elles. Et la page par défaut ici, c'est la page de start ici, celle-là par exemple. Lorsque je viens au niveau de home screen, alors on était où? Go to home screen. Il était où? C'est là. Donc sur ce scaffold là par exemple, même si je mets ici un app bar on n'aura pas ici un leading en quelque sorte par défaut. Par contre, lorsque je démarre ici, il sait qu'on a un élément sur la pile qui va démarrer et puis à notre choix ici, si on le souhaite le remettre à nul, on peut le forcer à partir ou pas. Donc on peut aller encore empiler et puis revenir en arrière plusieurs fois. Donc c'est comme ça, lorsqu'on cherche par exemple des choses, on peut aller sur une page et revenir en arrière, si vous avez remarqué dans les différentes applications. Et qu'est-ce qu'on pourrait d'autre voir ici? Alors ici, si je viens au niveau de la partie Material App ici, on peut donner ici une route par défaut.
Donc je peux initial route ici, par défaut c'est nul. C'est pourquoi en général on met ici la route par défaut ici à slash en fait, parce que il le prend, il le considère comme si c'était la route par défaut en fait, si le truc il est nul. Alors il faut faire attention à ça. Si on met ici une route qui ne marche pas, notre application va crasher. Donc ici on peut changer par exemple, mettre ici notre search ici, comme étant notre route par défaut. Alors il faudra rebuilder toute l'application. Ici, si je recherche ça, donc on voit qu'on a démarré ici sur notre home screen en quelque sorte. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les navigations. Je vous invite à explorer ici, il y a tout un tas de choses à voir à ce niveau-là. Au niveau du bottom navigation bar, je vous invite également à voir cela. Et donc on se retrouve sur les prochains widgets pour explorer encore plus de nouveautés ou de fonctionnalités de Flutter. Et donc je vous invite à liker la vidéo et à commenter s'il y a des choses à améliorer ou qui ne sont pas forcément claires. On se retrouve donc à la prochaine. Ciao!